Bonjour, dans ce tutoriel Illustrator, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Alors c'est un effet qui est assez simple à faire. Si vous êtes débutant, vous allez voir, c'est assez intéressant. Parce qu'à partir de cette forme, on pourra super facilement réaliser d'autres formes. Alors je vais vous en montrer une. Vous voyez, on pourra passer à cette forme. Mais bon, il suffit de connaître le chemin. Et si vous êtes débutant, vous pourrez réaliser plein de formes assez facilement et assez rapidement pour illustrer vos décorations et vos créations. On va passer tout de suite au tutoriel, c'est assez simple, je vais fermer mon image là, je vais la supprimer. Et vous ouvrez un nouveau document de 16 cm par 16 cm. Alors vous venez sur Fichier, Nouveau, vous cliquez. Ici vous mettez 16 cm, donc vous mettez bien sur centimètres là. Largeur 16 cm, hauteur 16 cm. Les fonds perdus, vous laissez tout à 0. Couleur RGB. Et puis bon, moi je mets une résolution de 300 pixels par pouce, mais vous la mettrez selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez le mettre sur internet, vous mettez à 72. Sinon, vous mettez sur 300 pixels par pouce si vous voulez l'imprimer. Et vous cliquez sur Créer. Ça vous ouvre votre document. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil polygone. Vous faites un clic gauche sur outil polygone. Vous venez sur votre image et vous faites un clic. Ça vous ouvre une fenêtre. Le côté, vous marquez 3. Ici, vous pouvez marquer, on va marquer 5 par exemple. On va le changer. Donc, vous marquez 5 et vous dites OK. Ça vous fait un petit triangle. Vous venez ici, là, sur la poignée de gauche, là. Vous le resserrez. Vous venez sur la poignée du haut et vous le redescendez un petit peu. On peut le resserrer encore un petit peu si on veut. Voilà. Donc pour le déplacer, vous reprenez votre outil de déplacement, flèche noire, raccourci clavier V. Vous le prenez et vous le déplacez. Vous restez dans votre image, la sélectionnez. Vous faites un clic droit et on va l'inverser. Donc vous venez sur Transformation et vous venez sur Rotation. Vous faites un clic gauche sur Rotation. Et vous voyez, ça vous l'a inversé. Et vous dites OK. Maintenant, on va faire notre rond. Alors pour ça, vous venez sur Effet, vous cliquez, vous venez sur Distorsion et Transformation, et vous venez sur Transformation, et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre une fenêtre, donc la fenêtre des transformations. Vous venez sur l'angle là, vous le mettez à 18 degrés. Ensuite, vous venez ici là, vous voyez, il y a plein de petits points. Vous cliquez sur ce petit carré là, vous voyez, vous changez l'axe. Ensuite, vous venez sur Copie et vous cliquez, vous faites un clic gauche. Vous mettez sur Impression. Vous voyez, ça vous a fait basculer sur la gauche. Et là, avec la roulette de la souris, vous faites tourner. Et voilà. On a réalisé notre effet assez facilement, assez rapidement. Donc, vous mettez 19 copies. Et quand vous l'avez fini, eh bien, vous pouvez dire OK. Maintenant, je vais vous montrer avec cette forme comment faire d'autres formes. Alors déjà, je vais vous le montrer par ces petits carrés là, vous voyez. Et ensuite, je vous le montrerai d'une autre façon. Vous voyez, si vous changez l'axe maintenant, par exemple, que je vienne sur cet axe ici, là, et que je clique, vous voyez, ça me le change. Bon, là, il est monté en haut, mais on le verra mieux tout à l'heure. Et ainsi de suite. Si vous changez, vous voyez, ça vous refait une autre forme. Si je viens cliquer ici, par exemple, vous voyez, ça me fait, comme on dirait, une lame de scie. Et ainsi de suite. Vous voyez, si je clique, et si je reviens au même point que tout à l'heure, ça me remet la même forme. Donc là, vous dites OK. Et je vais vous montrer comment le faire directement sur l'espace de travail, là. Donc vous activez bien votre forme, il faut qu'il y ait la sélection autour. Vous venez sur la poignée de droite, là, ou la poignée de gauche, et vous voyez, ça fait une flèche qui montre à gauche et à droite et en arrondi. Vous faites un clic gauche et vous faites tourner. Vous allez faire tourner et regardez, ça vous transforme et on va faire un soleil. Hop là, et voilà. Vous lâchez, vous prenez et vous pouvez le recentrer. Vous pouvez, si vous voulez, le faire un peu mieux. Voilà. Vous voyez, on est passé d'une forme à une autre assez facilement. Maintenant, si vous voulez vous amuser à faire d'autres formes, par exemple. Alors là, c'est aléatoire. Vous venez sur une poignée du coin, là, par exemple, comme moi, et, vous voyez, regardez, hop. Vous voyez, vous faites d'autres formes. C'est en fonction d'où vous vous mettez. Alors après, il suffit de manipuler un petit peu, je vais agrandir un peu pour qu'on voit mieux. Mais vous voyez, on peut vraiment s'amuser à réaliser des belles choses. Vous voyez, on peut faire une bulle. Vous voyez, on peut faire une bulle. On peut, si on veut, l'agrandir, vous voyez, en le prenant. Et vous voyez, ça me fait une autre forme. On peut le prendre ici et l'agrandir. On peut le prendre ici, vous voyez, l'agrandir ou le resserrer. Vous voyez, alors, il n'y a aucune règle là. Là, franchement, vous faites ce que vous voulez. Vous vous mettez sur les poignets et puis vous vous amusez. Vous faites... vous voyez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous faites des bulles, vous faites plein de formes.
Comme ça, vous pourrez illustrer vos créations. Alors si par exemple, à force de tourner là par exemple, vous voyez que vous ne pouvez plus rien faire, et bien ce que vous faites, vous supprimez et vous refaites un triangle et vous recommencez. Vous voyez, c'est un tutoriel qui est simple. Si vous êtes débutant, vous y arriverez sans problème. Et vous verrez, vous allez réaliser plein de petites formes qui seront super intéressantes. Moi, je l'utilise beaucoup, ça, quand je fais des illustrations, pour mettre des bulles ou pour mettre des formes un peu bizarres. Ça va très bien. Et bien voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça vous permettra de vous amuser et de passer du temps, d'apprendre encore plus Illustrator. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.